Bonsoir, Bonato est de retour à Paris. Il a rendez-vous avec ses copains, Sierra et Rizaché. C'est l'occasion pour Stéphane de prouver à Yann qu'il a su prendre sa succession à la tête de l'attaque parisienne. Et puis ce PSG Racing Limoges, Bruno, c'est un match également capital pour les hommes de Jean-Michel Sénégal. Oui, surtout pour les hommes de Jean-Michel Sénégal qui ont été battus, on vous le rappelle, la semaine dernière à domicile par l'équipe de Pau Orthez et qui se retrouvent maintenant carrément menacés pour la deuxième place par l'équipe de Villeurbanne. Une équipe de Villeurbanne qui l'a emporté cet après-midi. Et donc aujourd'hui, les Limougeaux savent exactement ce qu'ils doivent faire pour rester dans la course pour le championnat d'Europe. C'est gagner dans cette salle du PSG et ça ne va pas être simple. On va voir les résultats de cette 22e journée du championnat de France Pro A avec les résultats d'hier soir. Tout d'abord, et la victoire difficile de Lyon face à Évreux de 2 petits points, important pour les Lyonnais pour éviter la descente. Et puis Le Mans qui a battu Strasbourg de 5 points. Et puis cet après-midi, Villeurbanne face à Montpellier. Villeurbanne s'est imposé de 2 petits points. Montpellier a failli réaliser l'exploit à Villeurbanne. Vous verrez un résumé de cette rencontre à la mi-temps. Ce soir, match important pour Pau Orthez après sa campagne européenne qui reçoit le Valois. Quant à Antibes, ils reçoivent Cholet. Au classement, après tous les résultats de cette 22e journée, les 3 premiers résultats de cette 22e journée, on retrouve Pau Orthez en tête avec Villeurbanne. Mais Villeurbanne qui a un match de plus que les Palois. Limoges est à 2 points. C'est pour cela que ce match ce soir est très important pour revenir à hauteur de Villeurbanne et revenir à cette deuxième place, synonyme de qualification directe pour cette Euroleague. On regarde tout de suite la composition des deux équipes en commençant par celle du PSG. Avec un absent de marque dans l'équipe parisienne, Georgie Adams, à la suite d'un incident avec Chris Singleton lors de l'entraînement. Il a été suspendu pour une durée encore indéterminée. On reviendra tout à l'heure sur cet incident. C'est Franck Meriguet qui aura un rôle très important pour remplacer bien sûr Georgie Adams dans l'équipe parisienne. À suivre aussi le numéro 6, le nouveau pivot américain Chad Gallagher qui a remplacé Yann Lockhart puis Ronnie Tompkins dans la raquette. Pour l'équipe de Limoges, alors que l'équipe parisienne est bien sûr entraînée par Chris Singleton. L'équipe de Limoges préparée par Jean-Michel Sénégal. Là aussi un absent, le deuxième meneur de cette équipe du CSP, Abbassi, qui a été opéré d'une verrue plantaire cette semaine et qui est donc out pour quelques temps. Il est remplacé en tout cas poste par poste par le jeune Raphaël Ravera. Sinon tout le monde est là. Hugo Cancé, Larry Middleton, Yann Bonato bien sûr et les 3 intérieurs Montgomery, Mbaya et Jim Bilba. Sans oublier Frédéric Weiss, le jeune espoir français de 2,18 m, entraîneur Jean-Michel Sénégal. Les 2 arbitres, Pierre-Yves Bichon et Philippe Manassero. Monsieur Manassero, c'est le moustachu. Philippe Manassero d'ailleurs qui fêtera demain ses 40 ans et qui sera l'arbitre principal de cette rencontre entre le PSG Racing et le CSP Limoges. Un match à énorme enjeu, surtout pour les Limougeaux, on vous l'a rappelé tout à l'heure, mais pour le PSG qui reste sur une belle victoire à Besançon. Ça peut être l'occasion de conquérir un public. Il y a plus de 4500 spectateurs aujourd'hui à la Halle Carpentier, lieu inhabituel, mais Coubertin a été pris bien sûr par le tournoi de tennis, l'Open Gaz de France. Et donc il fallait venir ici à Carpentier. À chaque fois c'est très chaud. Et puis le match à Besançon c'était en semaine, c'était mardi. Il avait été repoussé puisque la salle de Besançon était prise pour la Coupe Davis de tennis durant tout le week-end. Et donc les Parisiens sont rentrés mercredi de Besançon. La partie va débuter dans quelques instants. Avec du côté des Parisiens, Laurent Sierra, Franck Meriguet, Chad Gallagher, Stéphane Howard et bien sûr Stéphane Rizaché, alors que du côté Limougeaux on retrouve le 5 habituel, Jim Bilba, Frédéric Forté, Yann Bonato, George Montgomery et le 5e, ce que j'ai oublié, c'est Frédéric Forté je crois. Oui, c'est logique, c'est le meneur. C'est parti pour ce PSG Racing Limoges avec Frédéric Forté pour les Limougeaux, les premiers à l'attaque. À l'intérieur c'est Bilba qui ressort pour Middleton. Bilba encore face à Howard, Bilba qui va provoquer Howard. Et Jim Bilba qui a beaucoup à se faire pardonner. Un match transparent en tout cas en attaque face à Pau la semaine dernière où il n'avait tenté qu'un seul tir. Le panier a été accepté, lancé franc pour Jim Bilba qui tout de suite a envie de montrer que c'était un match à oublier pour lui. 2-0 déjà, peut-être 3 avec ce lancer franc, voilà qui est fait de Jim Bilba. 3-0 en faveur des Limougeaux qui prennent les premiers l'avantage dans cette rencontre. Laurent Sierra. La grosse crainte de Chris Singleton bien sûr dans ce match, c'est de devoir faire la course-poursuite, de laisser Limoges prendre confiance trop rapidement. C'est une équipe qui doute Limoges et il ne faut surtout pas
qu'ils soient en confiance d'entrée. Et le rebond de Gallagher, rebond offensif avec les 2 points derrière, la claquette. 3-2. Forté pour Limoges qui mène le jeu bien entendu du côté de l'équipe limougeaude avec Bilba, Forter à nouveau, Middleton, Larry Middleton, Yann Bonato sur l'aile qui joue avec Montgomery. Montgomery passe à Gallagher, il essaie de passer et il va marquer les 2 points. Un beau défi physique entre Gallagher et Montgomery. Gallagher est plus grand, Montgomery plus lourd. L'expérience du côté de Montgomery. Mais la jeunesse est du côté de Gallagher. Rizaché face à son copain Yann Bonato. Face à face donc en défense pour Yann Bonato et Stéphane Rizaché. Laurent Sciarra. Laurent Sciarra en tête de raquette face à Frédéric Forté. Philippe Bennett, il ressort pour Franck Mériguet. À 3 points, ça rentre. 3 points de Franck Mériguet. Allez, ça va le mettre en confiance tout de suite. Franck Mériguet, c'est un joueur qui joue énormément sur le moral. S'il réussit ses 2-3 premiers tirs, il est capable de faire des très gros scores, notamment à 3 points. Oh, la belle passe de Montgomery pour Bonato qui inscrit 2 points de plus. 2 points de plus pour Yann Bonato. Et Limoges qui reprend l'avantage, 7-5. Rizaché, toujours face à Bonato. Rizaché qui ressort. Allez, match débridé quand même pour l'instant. Match d'attaque. Gallagher pour Mériguet. À l'intérieur, Howard, il est passé, retrouve Montgomery qui est revenu. Au passage en force. Oui, c'est le passage en force contre Stéphane Howard. Très bonne défense là, de Montgomery qui est venu aider Jim Bilba à l'intérieur, dessous. Ouais, toujours difficile de savoir entre le défenseur et l'attaquant. En tout cas, là, c'est PSG qui perd le ballon. Et ça repart pour Limoges avec Frédéric Forté. Alors, il faut bien situer le match. L'équipe de Limoges n'a plus le droit à l'erreur, puisque avec les défaites concédées à domicile face à Antibes et face à Pau, Villeurbanne est carrément repassé devant cette équipe de Limoges. Bilba face à Gallagher, ça ne rentre pas, le rebond pour les Parisiens, pour Howard, Sciarra. Et ça discute beaucoup. Beau repli défensif des Limougeaux et encore un passage en force. Cette fois-ci contre Laurent Sciarra, c'est le 2e. Et Frédéric Forté est carrément fini à l'autre bout du terrain, alors qu'on revoit que ça chauffe quand même très sérieusement avec une image assez amusante. C'était Howard qui était entre les jambes de Jean Montgomery. Forté pour Limoges. Et toujours 2 points d'avance pour Limoges. Middleton. Bilba, tête de raquette. Forté. Bilba à nouveau face à Howard. Jusqu'à maintenant, il a réussi à peu près ses face à face. C'est 1 contre 1 contre Howard. Forté. Face à Sciarra. Bonato. Face à Rizaché, bien sûr. Bonato qui passe et qui va marquer 2 points de plus. Oui, la crainte aussi de Singleton, c'était les doubles pas de Yann Bonato. Seul moyen évidemment d'empêcher Yann Bonato de réussir ce genre d'action, c'est une grosse aide défensive. Et là, évidemment, il n'y avait personne pour venir aider Stéphane Rizaché. Et donc Yann Bonato s'est régalé. Howard contré, mais l'arbitre siffle faute contre Georges Montgomery. Visiblement, les Parisiens ont comme consigne d'aller quand même attaquer dans la raquette. Provoquer les fautes de Montgomery. C'est Chris Singleton qui disait qu'il faudrait que Yann Bonato évite de venir s'aventurer trop dans la raquette parce qu'il avait de sérieux clients à lui proposer. Ça fait partie un peu de l'intox d'avant-match. Le premier lancer réussi pour Howard. Et le 2e également. Forté. Bonato. Avec Jim Bilba, toujours le même système de jeu. Et la passe hasardeuse. Et faute. 3 secondes exact. 3 secondes exact contre les Limougeaux. La balle est rendue donc aux Parisiens avec Rizaché et Sciarra. Rizaché qui remonte le terrain. Il faut que Stéphane Rizaché réussisse à faire un match entier de très très bon niveau. Souvent il fait des très bonnes mi-temps, mais il a du mal quand même à jouer 40 minutes à son meilleur niveau. Peut-être aujourd'hui. C'est l'une des clés du match bien sûr pour le PSG. Et Montgomery qui récupère la balle avec Middleton. Forté. Montgomery pour Forté à nouveau. Middleton. Forté qui fait tout le tour de la zone.
Montgomery à l'intérieur, encore une belle passe, la même pratiquement que tout à l'heure pour Yann Bonato. Il a fait 2 passes décisives déjà pour Montgomery. Il a bien travaillé avec Bilba pour se débarrasser de Rizaché, qui lui collait dessus. Ciara pour Mériguet. Rizaché, on n'a pas encore vu Rizaché. Il a provoqué Bonato et encore un passage en force. C'est le 3e sifflet contre les Parisiens. Épaule en avant pour Stéphane Rizaché. Et il va falloir quand même que les Parisiens tirent les leçons de ces coups de sifflet. Et dans 3 passages en force quand même dans les 5 premières minutes, ça fait beaucoup. Et dans le duel Rizaché-Bonato, pour l'instant, c'est Yann qui mène. Avec Portet. 4 points d'avance pour Limoges. Bonato. Middleton. Et on se méfie du tir à 3 points du côté parisien. Portet. Et voilà, justement un tir à 3 points. Il a réussi à se démarquer, mais ça ne rentre pas. C'est Gallagher au rebond pour Ciara. Gallagher à nouveau. Rizaché. Une bonne passe pour Gallagher qui n'arrive pas à rentrer ce panier. Il récupère le ballon et marque. Ouais, c'est pas un joueur hyper talentueux, Chad Gallagher, mais c'est un bon intérieur, costaud. On avait vu peut-être si vous étiez à Bercy avec l'équipe de Charlotte, l'équipe des Charlotte Hornets en tout début de saison face aux Golden State Warriors, et il était rentré sur le terrain. Il faisait partie des remplaçants de cette équipe de Charlotte. Middleton, Bilba face à Howard, 1 contre 1 à nouveau. Bonne défense, ça n'entre pas, mais le rebond c'est Montgomery qui est allé se battre. Ah, il a poussé Georges Montgomery, c'est lui qui prend la faute. On a failli voir le premier alley-oop de la soirée. Et il se bat bien Gallagher, regardez, bon geste. Et c'est reparti pour les Parisiens avec Howard. Howard dans 1 contre 1 peut-être face à Bilba. Et cette fois-ci les arbitres n'ont pas sifflé passage en force, mais une faute pour Bilba. Pour les Parisiens, donc avec Laurent Ciara qui va effectuer cette remise en jeu. Pour Rizaché, oui. Rizaché face à Bonato, toujours. Il ressort pour Mériguet à 3 points. Il a déjà mis un panier, cette fois-ci ça ne rentre pas. La position était quand même moins confortable pour Franck Mériguet. Il y avait un défenseur sur lui. Bonato, Montgomery, Middleton. 9 secondes pour le tir, attention. Bonato à 3 points peut-être. Face à Mériguet cette fois-ci. Bonato, les arbitres qui ne sifflent pas. Ballon récupéré par Howard pour Rizaché. Rizaché pour Mériguet qui redonne à Howard. Et ça marque. Avec collectif, on s'est dit à un moment que Mériguet aurait dû prendre le tir. Finalement, il a trouvé une très bonne position pour Stéphane Howard. Mais action forcée de Yann Bonato en attaque tout à l'heure. Et les Parisiens qui reviennent à égalité, 11 partout. Après presque 7 minutes de jeu dans cette rencontre. Middleton qui ne marque pas, ballon récupéré par les Parisiens avec Laurent Ciara. Pour Howard. Ça fait beaucoup sur l'intérieur. On ressort pour Rizaché, une première position pour Stéphane. À 3 points, ça rentre. Et pour l'instant, les systèmes mis en place par Chris Singleton pour mettre en position soit Franck Mériguet, soit Stéphane Rizaché à 3 points fonctionnent. C'est la première fois du match que le PSG mène. 3 points d'avance. Et le ballon pour Bonato. Bilba. Middleton. Il a provoqué la faute dessous. Faute sifflée contre Franck Mériguet, je pense. Ouais, c'est Franck Mériguet qui prend cette faute. Et un temps mort demandé par Jean-Michel Sénégal. On écoute ce qui se dit du côté des bancs. Middleton là, tu sais ce qu'il va faire. On peut pas être là. D'accord, déjà on est toujours au-dessus. Dès qu'il place dans cette position là, on est devant. De toute façon, j'ai demandé à tous les autres d'être là. On peut pas te faire de mal là.
okay? When the ball is here, we've got to look at the ball. They've thrown 2 passes through here because we have our backs to the ball. Yeah, Montgomery, when he's right here, we don't have to worry. The ball is here. We know where he's going. Your position has to be here. So you can get him here. We go here, we can stop him here. Whenever he has the ball, he's either going to take the long one or he's going to the home. He won't stop here. You don't have to worry about that. Okay? Surtout important. If you can get around in front of him, you get it. Pile bas, le ballon contre Steven ici, il faut qu'on bien aider. Encore, c'est sorti, on prend la ici. Fais rotation derrière. If you can, don't worry about him. Send him down to help. Okay, here we go. Temps mort à destination essentiellement de Gallagher et de Howard. Ils doivent réussir à jouer ensemble. Gallagher qui n'a quand même que 2 semaines de présence ici sous le maillot parisien, qui est beaucoup plus calme que Ronnie Tompkins, qui avait assuré l'intérim, si on peut dire, après le départ de Ian Lockhart, et qui est beaucoup plus coopératif, dirons-nous, que Tompkins. Larry Middleton au lancer franc. Pour donner peut-être son point d'avance. Envoie la 4. Voilà, c'est son premier point, Larry Middleton, dans ce match. Gros scoreur toujours. Super tireur de lancer franc. Ça tombe bien parce qu'il provoque énormément de fautes. 13-14. Rizaché. Berrier. Rizaché à nouveau. Gallagher. À 3 points. Rizaché au rebond. Et Gallagher, il tente un tir à 3 points par match. Pour l'instant, il les a ratés à chaque fois. 0 sur 1 face à Gravelines, 0 sur 1 à Besançon. Et voilà, 0 sur 1 pour l'instant. Est-ce qu'il va s'arrêter? Rizaché qui avait le pied sur la ligne. Et ballon rendu au Limoujo avec Montgomery. Mbaya qui est rentré. Porté. Bonato. Mbaya à l'intérieur face à Howard. Avec tête de Sierra. Ah oui, ça a été un petit peu confus. Je ne vois pas comment Montgomery peut réclamer le ballon. Monsieur Manassero, lui, n'hésite pas. Ballon pour les Parisiens. Avec Howard. Oh, belle passe pour Gallagher. Et le smash. Le premier smash de cette rencontre. Pour les Parisiens, pour Chad Gallagher. Il nous fait un petit peu penser dans sa dégaine au Canadien Greg Wilger. Pour l'instant, c'est un bon début de match, hein, Chad Gallagher. Porté à la manœuvre. Montgomery, porté à nouveau. Ils ont rien, un deuxième match. Et ça enflamme. Marc Mbaya. Ça enflamme ce match un petit peu. Un dunk de chaque côté. Et toujours ce petit point d'avance en faveur des Parisiens. Avec Sierra. Ah, Sierra qui a essayé la passe pour Howard, l'interception. Bonato en contre-attaque. Et 2 points pour Yann Bonato. Et une passe décisive de Larry Middleton. Et Limoges qui repasse devant. Vous l'avez vu déjà pour Yann Bonato. Laurent Sierra avec le ballon. C'est un début de match quand même plutôt sympa. Rizaché, Sierra pénètre, il va provoquer Montgomery qui pensait ne pas avoir fait de faute, mais les arbitres décident autrement. Il a effleuré le ballon en fait. Heureusement pour Laurent Sierra parce que là la passe, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il n'y avait absolument personne. Ballon rendu aux Parisiens avec Sierra. Avec cette remise en jeu, pas de solution. Voilà, Gallagher. Bonato qui défend très haut sur Rizaché. Howard, encore une belle passe pour Gallagher et le deuxième match, deuxième dunk pour Gallagher. Comme dirait Georges Eddy, c'est Dunkorama en ce moment. 3 actions, 3 dunks de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur Manassero dit panier accepté. Jean-Michel Sénégal, il fout de rage. Apparemment il y a un problème avec la table de marque. Il portait son mail. On gère. Le ballon est-il accordé? Dans les mains. Ok.
Alors, qu'a-t-il décidé? Apparemment le panier Panier refusé. Ouais, panier refusé. Refusé. Visiblement, M. Bichon avait sifflé 3 secondes. Donc le panier de Gallagher. Le tableau de marque pour l'instant, rien n'a changé. Notre assistant est allé voir Serge Cadnon pour savoir ce qu'il en était. En tout cas, le ballon est pour les Limougeaux. Et une faute sifflée contre Stéphane Rizaché. Le ballon toujours pour Limoges avec la remise en jeu effectuée par Middleton. Porté. Porté face à Berriguet. Montgomery. Bonato. Middleton, qu'on n'a pas beaucoup vu encore, Larry Middleton. C'est ça le problème de Limoges, hein, c'est que soit on voit Middleton, soit on voit Bonato, on voit rarement les deux ensemble. Et le voilà, Larry Middleton avec un premier panier à 3 points. Laurent Sierra. Attaché. Et la contre-attaque avec Yann Bonato qui a failli, qui a trouvé Bilba, mais qui a trouvé Mbaya, pardon. Mais marché, sifflé contre Marc Mbaya et ballon rendu aux Parisiens. Ah, il a été bien gêné par la défense de Franck Mériguet, Marc Mbaya. Howard face à Mbaya qui ressort pour Rizaché. Howard à nouveau. Howard toujours. Faute de Mbaya. Mbaya qui avait été le seul Limougeau à surnager un petit peu en deuxième mi-temps face à Apo Orthez en attaque. Le ballon toujours parisien avec Sierra. Gallagher. Berriguet. Gallagher à nouveau. Sierra. Gallagher. Qui reste au poste, Gallagher. Howard à l'intérieur face à Mbaya encore. Et la faute sifflée encore contre Marc Mbaya. Ça va être la 7e faute d'équipe. Encore une et ça sera les lancers francs. Howard, ça ne rentre pas et le rebond, oui, pour Mbaya, avec Porté. Une équipe de Limoges qui est en train de changer un petit peu le tempo. Elle voit que si il faut jouer très vite, eh bien l'équipe parisienne tient la route. Donc Limoges va essayer de ralentir tout ça. Bonato à l'intérieur, il n'a pas trouvé Djibrila, Marc Mbaya décidément. Ballon rendu aux Parisiens. Et l'arbitre qui a été gentil, qui a sifflé un marché plutôt que de siffler une faute. Laurent Sierra pour Rizaché. Gallagher, Rizaché. Ça ne rentre pas et c'est Montgomery au rebond. Porté pour Bonato. Et le rebond encore pour Limoges, mais il est dehors. Il est retombé dehors, Montgomery. Le pied sur la ligne et ballon perdu. On a cru un instant qu'Yann Bonato allait partir au dunk main droite. Et Yann Bonato qui sort remplacé par Richard Dacoury. Troisième match de Richard Dacoury depuis sa blessure. Joueur emblématique bien sûr du CSP. Mais pour l'instant ça n'a pas suffi pour remettre l'équipe limougeaud sur les rails. Rizaché. Ça rentre, difficilement, mais ça rentre. À 2 points. Frédéric Porté. Middleton, Montgomery, Dacoury, premier ballon, Middleton, Mbaya. Ouais, prise à 2 pour Mbaya, c'était dur. Porté qui pénètre.
Rizaché. L'une des consignes de Chris Singleton aussi, c'est de ne pas prendre trop de fautes. Dans la mesure où, en l'absence de Georgie Adams, le banc s'est quand même sérieusement rétréci. En plus, Sétier s'est fait une petite entorse cette semaine. Donc il est bel et bien sur le banc, mais il n'est certainement pas à 100%. Boussendoy qui rentre à la place de Rizaché. Frédéric Porter. Dacoury. Ressort pour Porter, de l'autre côté middle zone. Baya passe à Gallagher. Ouais, un ball, mais le rebond pour Montgomery et les 2 points plus la faute. le genre d'action qui énerve un coach. Faute inutile de Franck Mériguet. Ça s'est transformé en passe décisive en fait pour marquer le Baya. 8e faute d'équipe pour le PSG. Georges Montgomery au lancer franc, lui qui tourne à près de 7 points de moyenne. René Le Goff, le président. PSG Racing Basket. Mériguet à 3 points, ça ne rentre pas. Et le rebond pour Limoges avec Middleton. Dacoury en contre-attaque. Attention, Limoges a l'occasion de faire le break là quand même. Ça c'est bien. Montgomery et Sierra qui traîne, mais Mbaya récupère. Et 2 points. Et ça fait plus 7. Plus 7 pour Limoges dorénavant. Une équipe de Limoges qui a retrouvé quand même certaines vertus collectives quand même depuis le début de ce match. Contre Larry Middleton. Loin du ballon. Baya tout en puissance. Et voilà, on vous parlait de la blessure de Jean-Marc Sétier à l'entraînement. Une petite entorse, mais là il est bien strappé. Et il va pouvoir rentrer en jeu, Jean-Marc Sétier. Mais c'est mercredi soir ici même à Carpentier qui s'est fait cette petite entorse. Ndoye. Pour Sierra. Qui perd le ballon, Laurent Sierra. Et Limoges qui repart avec Porter. Laurent Sierra qui pour l'instant ne trouve absolument pas les solutions. En tout cas, il n'a pas de position de tir. Et au niveau des passes, c'est assez difficile aussi. On se méfie bien sûr énormément du jeune meneur de l'équipe de France. Middleton. Et oui, il a perdu ce ballon. Un mauvais dribble. Ouais, c'est rare de voir Larry Middleton perdre un ballon comme ça. Et ton mort. Los Maniceros et les mascottes de Limoges. On écoute ça. Allez gros, allez. Offensivement, tout ce qu'on a besoin, c'est de reprendre un peu de sérénité. On voit que de toute façon, il ne siffle pas. Et où il nous siffle le passage en force, vous allez au cercle, il ne siffle pas de faute. Donc on va avoir besoin d'avoir plus de mouvement ici. Ok, passe, écran, flash. On revient avec 0 Chad ici. On te donne le ballon intérieur. Franck, tu mets plus près. Tu mets plus près là. Jean-Marc, ici. Ok, pousse là. Ok, ici, descend pour aider. Let's go 0, Chad. All right. 0 in the hole. Look back out to these 2 guys. If you can go one-on-one, you go ahead. Make sure you see him there. Jean-Marc's going to come in behind here. Okay? Allez. Vous avez vu le très bon pourcentage de réussite au tir de l'équipe de Limoges. Pour l'instant, 66%. Pour le PSG, c'est pas trop mal, c'est 50%. Mais si l'équipe de Limoges reste avec un tel pourcentage, ça va être très dur pour le PSG de revenir. Bon, il n'y a que 7 points, hein, mais il faut faire baisser le pourcentage de réussite des Limoges. 7 points d'avance pour Limoges, 25-18. Il reste 5 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première période. Gallagher pour Ndoye à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Et au rebond, c'est Montgomery. Ah, il est beau ce rebond, il est important pour Georges Montgomery. 6 rebonds pour lui. Bonne présence aujourd'hui, Georges Montgomery dans la raquette.
lui aussi il a dû se faire un petit peu siffler dans les oreilles après la défaite contre Pau. Dacoury. Il reste 7 secondes pour shooter. Montgomery. C'est Montgomery qui shoot, ça ne rentre pas et le rebond pour les Parisiens. Sierra en contre-attaque. Bon repli défensif encore une fois. Endoy, Sierra. Endoy, Gallagher. Il a un petit peu de place là face à Montgomery. Pas de réussite, le Mériguet qui récupère pour Sierra. Bien battu Franck Mériguet. Gallagher à nouveau. Sierra à 3 points non. Mériguet, Sierra à nouveau. Et la faute sifflée à Richard Dacoury. Toujours parisien avec Mériguet qui prend le shoot tout de suite et faute après le shoot de Yann Bonato. Il y aura 2 lancers francs. C'est la 8e faute du côté de Limoges, donc automatiquement 2 lancers francs. On va retrouver derrière la ligne de ces lancers francs Franck Mériguet. Franck Mériguet qui tourne un peu plus de 5 points de moyenne cette saison. Le premier réussi. Et le deuxième également. Les Parisiens reviennent à 5 points. Il reste 4 minutes et 10 secondes à jouer dans cette première période. Forté pour Limoges. Dacoury, Mbaya. Pour Dacoury, à l'intérieur, Mbaya, mais Sétier derrière mal placé qui prend la faute. Au niveau de la puissance, l'avantage est quand même pour Mbaya dans ce duel avec Jean-Marc Sétier. Alors, Marc Mbaya au lancer franc, c'est pas sa spécialité, on le dit souvent. 60% de réussite pour Marc. C'est un grand amateur de taekwondo et qui viendra commenter avec Jean-Paul Maillet prochainement sur Eurosport un match France-Corée de taekwondo. En attendant, il réussit ses 2 lancers francs et de nouveau 7 points d'avance pour Limoges. Sierra pour Sétier. Oh, le ballon est en train de descendre. Absolument. Et le contre ne sera pas accepté à Marc Mbaya. Il va toujours à une hauteur. Et il fait des comptes très très spectaculaires. Il est largement au-dessus de l'arceau. Marc Mbaya. Regardez le pressing de Moussendoy sur Frédéric Forté. À pénétrer. Jean-Paul Jaune nous repropose le contre de Marc Mbaya. Mais vous voyez bien, le ballon était dans sa phase descendante. Tout à fait logique. Bien vu de la part des 2 arbitres. Le ballon pour porter. Middleton. Middleton. À l'intérieur, c'est Mbaya. Face à Gallagher qui perd le ballon. Mais faute sifflée. Ah. Chef Gallagher ou alors Sierra? J'avais bien l'impression que Marc Mbaya avait perdu le ballon tout seul sur cette action. Ouais, c'est Laurent Sierra qui prend sa deuxième faute. Le premier lancé de Marc Mbaya est raté.
Le deuxième également, toujours plus 5 pour Limoges. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Et un match avec une très offensif en début de rencontre. Finalement, Limoges a resserré la défense. PSG également. Et on a un match finalement très serré derrière. Ndoye qui est allé se faire contrer sous le panneau. On n'approche pas en ce moment. À la fois par Bonato et par Mbaya. Ouais, Mbaya qui est allé enlever le ballon. Allez, c'est reparti. À 3 points, Mériguet. Ça rentre pas, le rebond pour Sétier qui se bat, mais c'est finalement Limoges qui récupère cette balle. Avec forfait. Bonato. Faute à l'intérieur. C'est Moussa Ndoye qui prend la faute. Et il va avoir beaucoup de temps de jeu, Moustapha Ndoye, aujourd'hui. Il avait fait un super passage, il a joué 8 minutes, il a marqué 9 points, Moustapha Ndoye, dans un match très important pour le PSG. Et là, il a la récompense un petit peu du bon boulot effectué en ce moment. Alors Fred Forte qui marque son premier point du match. Fred Forte qui n'a pas très bien digéré sa non-sélection pour le prochain France-Pologne. Il a un petit peu les contre-performances de l'équipe toulousaine. Chad Gallagher qui s'est bien écarté. Et qui est le meilleur marqueur parisien pour l'instant avec 8 points. Encore un marché sifflé contre Larry Middleton. Les arbitres qui suivent ça de très près. On l'a vu également cet après-midi sur Canal avec le match Villeurbanne-Montpellier. Là aussi, les arbitres ont été très vigilants pour les marchés. C'est apparemment la consigne du jour. Temps mort. D'accord, Chad, il est là. Ne viennent pas tous là, ça nous intéresse pas. Bon, Mousse et Franck, vous êtes sur le ligne de 3 points. On attend et on met dedans. D'accord, c'est ça le jeu actuellement. C'est pas toute leur défense est là. Ça sert à rien de venir là, ramener dans la défense. All their defense is in here. It doesn't serve any purpose. You gotta wait. If he can't go one-on-one, he goes up for the shot. Quand il monte pour le shoot, c'est là qu'il va venir. Auparavant, restez plantés à ligne de 3 points. Et on les met dedans. Défensivement, regardez la défense. Chaque fois que c'est décentré, tout le monde n'a pas ici. Dès qu'il met le ballon par terre, on bloque, on prend les passages en force. Allez, plus de fautes sont fortes. Allez, C'était bien fermé quand même ce contre sur Moustapha Ndoye. Et c'est reparti. Il reste une 40 à jouer dans cette première période de ballon pour les Parisiens. Ndoye à 3 points, ça ne rentre pas. Il était pourtant bien parti ce tir. Pas de réussite pour Moustapha Ndoye. Et le rebond pour Bonato avec Middleton à 3 points. Il a la position, il a le temps et ça rentre. Le shoot peut-être le plus soyeux du championnat de France, Larry Middleton. Vous découvrirez un petit peu plus ce personnage à la mi-temps avec un très bon sujet pour vous faire découvrir cet Américain. Et 8 points d'avance tout de même là pour Limoges. À 1,05 de la fin de cette première période. Sierra. Mériguet à 3 points et ça ne rentre toujours pas. Et à chaque fois le ballon ressort mais pour un rien. Franck Mériguet 1 sur 5 à 3 points. Et le rebond pour Middleton. Et l'adresse à 3 points en revanche est là pour Limoges. 3 sur 4. Et ça fait très mal juste avant la mi-temps. 11 points d'écart. Et il reste 30 secondes, Touron. Sierra.
Gallagher à 3 points. Toujours pas le rebond pour Sétier. Une faute de Frédéric Weiss. Et à 3 points, je vais regarder un peu la statistique parisienne à 3 points. Ça ne doit pas être bien brillant. Effectivement, 2 sur 10, 20% seulement. L'une des explications, avec un pourcentage global de réussite pour les Parisiens de 39% en chute libre. C'est le premier lancer franc manqué du match pour les Parisiens. Le deuxième est réussi. Middleton. Il bat à 3 points, c'est court. Et c'est Sétier au rebond. La contre-attaque. Et voilà, c'est fini. Fin de cette première période avec 10 points d'avance en faveur de Limoges. Ouais, 35-25, Limoges qui a fait le break. Tout à fait logiquement. Avec une équipe de Limoges relativement sereine quand même. Et qui mène très logiquement à la mi-temps. Philippe, avec un invité ou pas? Oui, avec Chris Singleton, l'entraîneur du PSG Racing. Chris, alors première période difficile pour vos joueurs. Vous m'aviez dit en début de semaine qu'il fallait tout gagner à la maison pour espérer revenir sur Antibes. Pour l'instant, c'est mal parti. Oui, c'est-à-dire que ce soir, on est très pauvre en attaque. Les shoots seuls à l'extérieur, on ne les met pas. Pour l'instant, Limoges aimait les 2-3 shoots seuls qu'ils aient trouvés à l'extérieur. Donc beaucoup plus de pourcentage de réussite, c'est tout. Il y a 10 points, c'est pas grand-chose, c'est 2-3 shoots. Donc défensivement, on tient à peu près. Mais comme je dis, la pauvreté en attaque, pour l'instant, nous coûte 10 points. Et notamment Stéphane Rizaché qui a quelques difficultés dans cette première période. En général, l'attaque de Paris s'appuie sur Stéphane Rizaché. Ce soir, c'est difficile. L'arbitrage un peu difficile de début de match, tous les passages en force qu'on n'a pas vu siffler de l'autre côté. C'est vrai que ça nous a mis en difficulté. Et maintenant, il faut jouer avec. Il est un petit peu crispé parce qu'il retrouve Bonato, vous pensez ou... Non, je pense que ça défend très bien les deux côtés. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les attaquants. Donc on va voir si les deux défenses arrivent à tenir. Merci Chris, merci beaucoup. Voilà Bruno. Oui, alors que nous sommes dans les vestiaires parisiens avec justement Stéphane Rizaché qui récupère après une première mi-temps en demi-teinte une équipe du PSG qui pour l'instant est dominée 35-25 par Limoges ici dans la salle Carpentier. On se retrouve après une page de publicité pour la suite de ce match. En Bretagne, on connaît bien le basket avec 3 clubs évoluant en Pro B, Nantes, Brest et Saint-Brieuc. Et à l'honneur cette semaine, c'est Saint-Brieuc qui recevait Limoges en quart de finale de la Coupe de France. Alors bien sûr, c'est une grande et belle fête du basket. 4000 supporters se sont déplacés pour l'événement. Un début de rencontre difficile, les Bretons sont maladroits et peut-être même intimidés. Simon Guilloux, l'entraîneur briochin, peut faire la grimace, car face à Limoges, toute erreur se paie comptant. Une première mi-temps donc quelque peu hésitante, mais à la pause Saint-Brieuc reste dans la course avec seulement 7 points de retard, soit 28-35 pour Limoges. Malolo, responsable du club des supporters, les Cobis de Saint-Brieuc redonnent du rythme et justement les Bretons retrouvent leur adresse avec notamment Cédric Miller du haut de ses 2,10 m qui inscrit 5 tirs à 3 points. Limoges prend l'eau avec 23-2 en 6 minutes. À la 32e minute de jeu, Saint-Brieuc mène de 11 points. Stéréden, la salle bretonne est en effervescence. Vous me direz, il y a de quoi. Les briochins s'accrochent, mais Limoges est revenu au score. À 4 secondes de la fin, Saint-Brieuc mène d'1 point. Middleton, l'américain limougeois, a 2 lancers francs. C'est réussi. Alors la seule solution pour Sidney Pope est de prendre un tir rapidement, mais ça ne rentre pas. Saint-Brieuc s'incline donc d'1 point, 71-72. Du beau spectacle, une équipe enthousiaste. Mais au fait, c'est quoi votre secret? On a un mot-clé, c'est ensemble. Je crois que c'est le mot copain prédomine dans cette équipe de Saint-Brieuc. On est très copains, on fait tout le temps des conneries ensemble, on bosse ensemble et on marche tous dans le même sens. De jouer ensemble, c'est important pour nous. Parce qu'on
on communique, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre maintenant. Au-delà du basket, il y a de la complicité d'hommes qui règne et ils prennent plaisir à s'entraîner, ils prennent plaisir à jouer ensemble. Et c'est ce qui fait actuellement une de nos forces par rapport aux autres équipes dans le championnat de Pro B. Saint-Brieuc est actuellement 6e au classement de la Pro B. Une belle équipe entourée de dirigeants motivés qui n'a qu'un but, monter en Pro A le plus vite possible. Pour le PSG qui s'est mis à arroser dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps avec un pourcentage à 3 points très faible, 2 sur 11, 18% seulement. Meilleur marqueur du PSG Racing, l'américain Chad Gallagher avec 8 points, 50%. Et puis derrière on retrouve Franck Mériguet avec 5 points mais seulement 16% de réussite et notamment un 1 sur 5 à 3 points. Il faut que Franck trouve la bonne distance en deuxième mi-temps. Alors qu'ici on aperçoit Pierre Daho. Le meilleur marqueur de Limoges, Larry Middleton, 8 points avec Yann Bonato à 80% de réussite et puis Marc Mbayas, 6 points à 100% de réussite. Au niveau du rebond, là, il n'y a pas vraiment de grosse différence. 12 à 11 avec quand même une domination au rebond offensif pour les Parisiens. Mais c'est vrai que les Parisiens ont été tellement maladroits qu'ils ont eu quand même pas mal de deuxième chance. Meilleur rebondeur pour le PSG, Chad Gallagher, 4 rebonds devant Jean-Marc Sétier. Et puis pour Limoges, c'est George Montgomery, l'américain, qui fait une bonne partie dans la raquette. Alors on vous explique quand même un petit peu pourquoi sur tous les temps morts on ne va que du côté du PSG. Jean-Michel Sénégal a souhaité un petit peu dans cette période de crise entre guillemets du côté de Limoges essayer de préserver son groupe et son intimité. Donc il nous a demandé de ne pas venir avec le micro. Donc on respecte son choix. Donc on va du côté du PSG. Donc les supporters limougeaux ne nous en voudront pas. C'est une demande express de Jean-Michel Sénégal. Et les 5 Parisiens de ce début de seconde période sont déjà prêts. Il s'agit de Rizaché de retour sur le terrain sous les yeux de Chris Singleton avec également Howard et Gallagher. Il y a Ciara et Mériguet, le même 5 de départ que la première mi-temps. En revanche du côté de Limoges, Dacoury est là. Bilba, Forte, Middleton et Montgomery pour démarrer cette seconde période. Oui, 2-5 très classique. Une équipe de Limoges qui va devoir gérer son avance. Ça n'a pas été vraiment son point fort depuis le début de saison. Souvent on a vu Limoges mener tranquillement un match et puis se faire de grosses frayeurs en fin de rencontre. C'est en tout cas le scénario dont doit rêver Chris Singleton en ce début de deuxième mi-temps. C'est parti avec les Limougeaux qui ont une nouvelle fois le ballon avec Frédéric Porté. Dacoury. Là pour Middleton. Dacoury. Et le rebond, le très beau rebond et la très belle claquette de Jim Bilba derrière. Attention à ne pas se laisser détacher d'entrer en deuxième mi-temps pour le PSG. Et faute sifflée contre Richard Dacoury. En tout cas, ce qui est inquiétant quand même pour l'équipe parisienne, c'est la discrétion de Laurent Ciara. Pas le moindre point, une seule passe décisive en première mi-temps. Laurent Ciara justement pour Franck Mériguet. Ciara à nouveau. Gallagher face à Montgomery. Et le rebond pour Bilba. Ça ne rentre toujours pas du côté parisien. Interception de Mériguet pour Ciara. Mériguet qui gâche en fait sa bonne défense de tout à l'heure par une petite faute de main. Ballon perdu.
Et ça peut coûter cher quand on est mené de 12 points, ce genre d'erreur. Et il y a Monaco qui est sur le banc, ce début de seconde période, remplacé par Dacoury. Montgomery. Middleton. Bilba. Et qui va prendre le rebond derrière. Et il se gêne avec Montgomery en fait. Le ballon est rendu aux Parisiens. Et voilà Yann Bonato à côté de Frédéric Weiss. Rizaché. Gallagher face à Montgomery. Rizaché à nouveau. Il y a du monde hein, dans la raquette. Ciara à 3 points, c'est court. Airball. Airball de Laurent Ciara. Un choix difficile quand même là pour le meneur parisien. Il faut dire qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Alors qu'il tourne quand même normalement à près de 50% à 3 points Laurent Ciara. Toujours ces 12 points d'écart. La belle passe là. Oh, dommage Montgomery qui loupe un panier facile. L'immanquable on peut le dire. Ciara qui va essayer de se racheter. Howard qui provoque la faute de Larry Middleton. Alors qu'on aperçoit là Paul Fortier, l'ancien intérieur aux côtés de Michael Brooks. Paul Fortier qui joue maintenant au Mans et Michael Brooks du côté de Strasbourg. Il faut dire Le Mans et Strasbourg ont joué hier. Un match qui était très important dans le cadre du maintien et remporté par l'équipe du Mans. Premier lancé réussi par Stephen Howard. C'est de loin le joueur qui avait provoqué le plus de fautes du côté du PSG. 6 fautes provoquées déjà par Howard. Et le deuxième n'est pas rentré. Ballon récupéré par le CSP. Et Bilba qui est en train de dominer le rebond là dans ce début de deuxième mi-temps. Porté. Dacoury. Middleton. À 2 points. Voilà pourquoi Richard Dacoury dans notre sujet parlait de ce tir à montrer à tous les jeunes qui veulent pratiquer le basket. Vous venez d'en avoir une démonstration en match. Rizaché pour Mériguet, Ciara. Rizaché, il a peut-être une position. Il est, oui, faute au départ sur le shoot de Richard Dacoury. Il va avoir de lancer franc Stéphane Rizaché. Troisième faute pour Dacoury. Et Rizaché au lancer franc. Frédéric Porté. Pour ses 12 points d'écart. Dacoury Bilba. Middleton. Porté pour Dacoury qui trouve Bilba, c'est bien joué. A voulu ressortir. Un peu collectif peut-être. Il aurait pu y aller. Hein. Le ballon sauvé in extremis par Larry Middleton. Et l'arbitre qui siffle le marché sur cette pénétration de Frédéric Porté. De toute façon, c'était ça le passage en force, à mon avis, pour Frédéric Porté. Howard. Et bonne défense de Jim Bilba. On aperçoit Bruno Croix là-bas au fond qui est blessé. Et le banc du PSG très songeur. À l'image de Uri. Rizaché en pénétration et ça ne rentre toujours pas pour Stéphane Rizaché. Alors où est-ce qu'il en est Rizaché au niveau statistique? Il n'a pas beaucoup tiré, hein. Il a été discret. Frédéric Porté. Middleton à 3 points. Ça rentre. Il y a la patte chaude. Larry Middleton. Ouais, mais là, il y a quand même un vrai problème défensif parce qu'à chaque fois, Larry Middleton se retrouve dans des positions vraiment superbes. Bon, je veux bien qu'il se démarque très très bien, mais bon, défensivement, il y a un petit problème quand même du PSG. Et la réponse de Mériguet.
La réponse de Franck Meriguet à 3 points. Et Middleton qui a 3 sur 3 à 3 points. Meriguet lui est à 2 sur 6. Frédéric Forfait. Dacoury à 3 points. Et là, l'adresse est quand même insolente pour Limoges, mais c'est aussi parce que les positions sont bonnes. Il y a des bons écrans et il y a une défense parisienne un peu trop statique. 5 sur 7 à 3 points pour l'équipe de Limoges. Faute sifflée. C'est Jim Bilbao qui se dit mais comment moins. Et 15 points d'écart, 45 à 30, il reste 15 minutes dans cette rencontre. Côté parisien, il va falloir faire quelque chose avec Howard peut-être, contré mais faute de George Montgomery. Ils étaient à 2 pour venir arrêter Stephen Howard, qui est largement en toutes ses statistiques habituelles, à part au niveau des fautes provoquées. Il en est à 8 là quand même dans le match. Stephen Howard, il n'a marqué que 5 points et pris un seul rebond. Pas le moment de rater les lancers francs du côté du PSG. Le deuxième est réussi pour Howard. Dacoury, Forfait. Forfait face à Laurent Sierra. Et Richard Dacoury qui demande à ce qu'on arrête le jeu pour qu'on essuie le parquet. C'est vrai qu'il y a eu une grosse glissade de Jim Bilbao tout à l'heure et le terrain est carrément transformé en patinoire. Et c'était beaucoup plus prudent d'arrêter le temps. Marc Mbaya, 6 points dans cette rencontre. Et il remplace George Montgomery. Les deux coachs qui jouent gros. Et le ballon pour Limoges avec Dacoury. Middleton. Mbaya. Le marché de Marc Mbaya. Ah, ils n'en ont pas laissé passer un seul, hein, messieurs Manassero et Bichon. Gallagher. Il a peut-être la place de shooter, mais il va provoquer la faute. Faute de Marc Mbaya, je pense. Effectivement, faute pour Marc Mbaya. Il n'y aura pas de lancer franc. Rizaché. Marc Mbaya qui souffre, qui prend des fautes quand même. C'est déjà la 7e faute collective. On en est à 7 fautes à 0 dans cette deuxième mi-temps. Le PSG qui n'a pas pris une seule faute. En revanche, du côté de Limoges, ça défend et on prend des fautes. Et c'est la 4e pour Mbaya. Allez, Jean-Michel Sénégal le laisse sur le terrain quand même. Howard, passage en force cette fois-ci pour Howard. Mais il fallait s'en douter un petit peu. C'est pas très finement joué de la part de l'Américain du PSG. 3e faute. Richard Dacoury. Mbaya pour porter. Et Middleton qui a glissé et qui, Quel artiste. qui redonne le ballon à Forfait. On ne sait pas trop comment. Intérieur, bien joué, belle passe de Forfait pour Bilbao. Qui s'est débarrassé à la fois de Gallagher et Howard. Regardez un petit peu comment Middleton réussit à sauver ce ballon. Rizaché, mais la faute de Dacoury. Richard Dacoury qui n'a peut-être pas encore récupéré toute sa vitesse en défense. C'est sa 4e faute.
temps mort. Allez, on écoute ce qui se dit. On veut le pressing tout le temps. D'accord, là il faut qu'on avance, on n'avance pas. On joue comme des garçons là. Il a peur de quelque chose, c'est pas quoi. Okay, we're up full court. Chad, I want you all the way back. Okay, on presse là, on cherche à forcer le jeu. On laisse pas vide ici. D'accord? Après c'est pousser la balle. Il faut qu'on rentre dans le jeu tout de suite. Chaque fois que la défense est placée, on bouge plus. Le ballon il bouge plus. Vous entêtez encore, allez, allez dedans. Okay? Open up the floor, wide passing game, move. You guys are doing the same thing. I keep telling you to keep doing the same thing. Ball has to move, you have to be wide, and you have to go facing the offense. All right? 2-2-1 up full. We try to get traps. If not, we go 2-3, and we try to get traps again. Vous avez vu la domination au rebond alors que les deux équipes étaient pratiquement à égalité à la mi-temps. 12-11 avec un petit avantage pour le PSG. Là c'est simple, en deuxième mi-temps, Limoges a pris tous les rebonds. Parce que maintenant on en est à 19-12. Premier lancer réussi pour Stéphane Rizaché, qui est Singleton qui a demandé une défense plus agressive. Et surtout de bouger en attaque parce que là, comme il dit, on est scotché. Et elle entre. 2 points de plus pour Stéphane Rizaché. Mais toujours 14 points d'écart. Regardez la défense beaucoup plus haute. Faute de Philippe Uri. Il vient de rentrer en jeu. Il va dynamiser normalement un petit peu l'attaque. Ce que n'a pas réussi à faire là aujourd'hui, en tout cas Laurent Serra. Demi-terrain pour les Parisiens. Il vient de Monaco qui a fait son retour sur le parquet. Il a dit 2. On y va. Frédéric Fortet pour Limoges. Face à Philippe Uri, donc qui remplace Laurent Sierra. Middleton. Bonato, face à Rizaché, il ressort pour Bilbao. Middleton, Fortet. Et Bonato à nouveau de l'autre côté de la raquette. C'est bien joué Middleton, Montgomery et Bilbao. Tout le monde s'attendait au tir de Middleton. Middleton qui a préféré faire une très bonne passe intérieure pour Montgomery. Bien fait. Par moment, Limoges retrouve des bonnes sensations collectives. En tout cas, en attaque, c'est le meilleur match de Limoges depuis bien longtemps. Howard, ça rentre. Et toujours gros écart, toujours 13 points d'écart, 49-36. Il reste 12 minutes et 30 secondes. Et le ballon pour le CSP avec Middleton. Bonato. Pour Middleton. Bonato à 3 points. Ça rentre pas et le rebond. Montgomery qui s'est un petit peu balancé, mais ballon toujours pour Limoges. C'était étonnant cette chute de Montgomery. Et voilà Montgomery. Middleton à 3 points. Oh, cette fois-ci ça rentre pas, mais c'est Bilbao qui est au rebond. Et qui va provoquer la faute de Gallagher. Il a un petit peu aidé Gallagher qui pousse Montgomery. En tout cas, la présence au rebond de Bilbao est impressionnante. 7 rebonds, dont 3 offensifs. Il fait un bien meilleur match que face à Pau. Bilbao qui est évidemment l'un des joueurs indispensables, en tout cas dans le jeu intérieur de Limoges, puisque quand Bilbao n'est pas là en attaque, tout ne peut passer que par Middleton ou Yann Bonato. Évidemment, c'est plus facile de contrôler l'équipe de Limoges quand Bilbao ne marque pas. Et aujourd'hui, il marque, vous voyez, 10 points. 11 maintenant. Et les 2 lancers réussis pour Jim Bilbao.
Rizaché. Il faut quand même que le PSG se révolte un petit peu parce que là, il joue sur le tempo imposé par le CSP. Mériguet à 3 points, ça entre. 11 points pour Franck Mériguet. Bien meilleur qu'en première mi-temps. Frédéric Forté. Middleton. Montgomery. Il bat pour Forté. Bonato à 3 points. Il a la position, il a le temps, mais ça ne rentre pas. Et c'est Mériguet qui est au rebond. Howard. Allez, c'est l'occasion pour le PSG de se rapprocher, de revenir peut-être sous la barre des 10 points. Il passe pour Gallagher. Passe à Montgomery. Et il marque. Il est technique quand même, Gallagher. Il a l'air un petit peu pâteau comme ça, mais il est capable de très très bons gestes en attaque. Et 10 points d'écart, 51-41. Du coup, temps mort demandé par Jean-Michel Sénégal. Ce qui est logique, le PSG revient bien. On joue comme des morts depuis 30 minutes. Il faut enflammer là. T'as la pression. Réfléchis avec la tête. Yann à l'extérieur. Ce que je viens de dire à Philippe, il shoot. On le bloque. D'accord, on vient, on cerne. S'il veut prendre ce shoot-là, il prendra ce shoot-là. D'accord. Middleton pareil. Il faut qu'on soit conscient tout le temps. Il est, vous deux là. Montgomery, il va un maillage, je m'en fous, je suis décalé. Mais toujours dans la ligne de pénétration qui ne pénètre pas. Ok, on réagit tout de suite vis-à-vis de Yann et lui à l'extérieur. On le capte. All right, the 2-3, we just always know where they are. Important thing, shot, screen. No more second shots. They're killing us. All right, we got to light it up here. This is where we got to move. All right, with pressure, smart pressure. Miss his goal and let's find a quick shot. All right, just move the ball around and hit the hole. D'accord, on bouge le ballon, on cherche les pénétrations. On ressort le ballon. On lâche pas les mecs. Allez. Les lignes de Yann Bonato l'empêchaient toujours de pénétrer. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. En revanche, effectivement, il faut peut-être contrôler un petit peu mieux Middleton. En tout cas, le précis comme ça gêne pas mal Limoges. Frédéric Forté. Middleton. Bonato pour Frédéric Forté de nouveau. Là, Montgomery qui se présentait, mais il n'a pas eu de ballon. Le ballon pour Bonato qui pénètre et qui va marquer. Il aime bien ses pénétrations, Yann Bonato. C'est sa spécialité. De toute façon, comme dit Singleton, s'il ne pénètre pas, il ne tirera pas. De toute façon, ou bien c'est à 3 points. Et à 4 mètres, il ne tire jamais. Rizaché à 3 points. Ça rentre pas pour Stéphane Rizaché. Ça aurait été important. Il reste moins de 10 minutes. 12 points d'écart. 53-41 pour Limoges. Montgomery, Middleton. Forté. Il bat en tête de raquette. C'est court et le rebond de Montgomery. Claquette de George Montgomery. 8 rebonds pour Montgomery. Howard. Position dans un fauteuil pour Howard. Tir à 3 points qui n'est pas rentré encore. Et 24-13 au rebond. Plus 11 alors que le PSG a fait plus de rebonds en fin de première mi-temps. C'est incroyable comment le rebond parisien a explosé en deuxième mi-temps. Interception de Rizaché. De l'autre côté pour Mériguet, bien joué. Une faute sifflée contre Middleton. Il y aura 3 lancers francs. Il a eu du mal à lever la main pour se dire que c'était bien lui qui avait pris la faute. Pas persuadé du tout d'avoir touché le bras de Franck Mériguet. Toujours est-il. De toute façon, la faute est là pour Middleton. Il n'y a pas à sourciller. Premier lancé réussi pour Franck Mériguet. Le deuxième également. C'est le meilleur marqueur parisien, Franck Mériguet. Il répond présent quand même en l'absence de Georgie Adams.
Je rappelle, suspendu pour une durée indéterminée par son club après un incident assez violent survenu vendredi après-midi à l'entraînement. Il aura une réunion avec les membres du comité directeur cette semaine pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Là pour Middleton. Il est juste à 3 points. Ballon pour Bonato. Middleton pour Forte. Bonato qui va pénétrer une nouvelle fois. Et la faute à Chad Gallagher. Il tourne bien autour de Gallagher, Yann Bonato. Le panier refusé. Et il n'y a toujours pas de lancer franc, ce n'est que la 4e faute collective concédée par le PSG, malgré une défense à très haut risque. Bonato. Et belle passe pour Montgomery. Et les 2 points plus la faute. Ah là, c'est une passe laser superbe de Frédéric Forte, la meilleure réponse à la limite à sa non-sélection en équipe de France. Il montre qu'il a toujours son coup de patte. Mais bon match en attaque quand même de Georges Montgomery. L'un de ses plus gros matchs en tout cas, c'est sûr. C'est la 4e faute pour Gallagher. Rizaché. Il avait la place là pour pénétrer, mais c'est trop court. Et c'est Forte qui vient subtiliser ce ballon à Gallagher. Pas très heureux Stéphane Rizaché. 33% seulement de réussite au tir. C'est limite la passe quand même. Forte à 3 points. Et ça rentre. Et l'écart s'accroît. Plus 17. 8 points pour Frédéric Forte. Et au total pour Limoges, 6 sur 11 à 3 points. La différence s'est fait là et au rebond. Enfin, c'est loin d'être fini quand même. 2 points pour Howard. Forte. C'est maintenant du côté parisien qu'il va falloir faire quelque chose pour revenir au score. L'école de la patience, Frédéric Forte. Montgomery pour Bilba, Forte. Montgomery. Belle passe pour Bonato. Et 2 points de plus. Collectivement, très bon travail des Limougeaux pour se sortir de la défense parisienne. Pas une seule action précipitée, pas un tir en première intention pratiquement. Et l'interception. On l'a senti venir à cette interception. Il était complètement bloqué, Franck Mériguet. Encore un marché. Oui, marché au départ, effectivement. Série noire pour Larry Middleton. Il a fait plutôt un bon match, mais 4 balles perdues. Merci Maître Igor pour cette statistique très intéressante sur Middleton. Stéphane Rizaché pour Howard. Gallagher à 3 points, c'est le 3e tir à 3 points qu'il tente et ça fait 0 sur 3. Ouais, il est toujours à 0% de réussite à 3 points depuis son arrivée en France, Chad Gallagher. Il va peut-être s'arrêter pour l'instant en tout cas. Bonato, Montgomery, passe à Gallagher justement. Middleton pour Forte, Bonato. Middleton à 3 points. Ah, il aime bien ce côté-là. Hein. C'est une démonstration à 3 points. Et ça fait 20 points d'écart. 4 sur 5 à 3 points pour Larry Middleton. Meilleur marqueur Limougeau avec 16 points. Meilleur marqueur du match tout simplement. Et il y a 20 points d'écart quand même. Hein. C'est lourd. Uri qui n'a pas osé shooter à 3 points, mais en revanche ça rentre à 2. Les 2 premiers points du match pour l'ancien Manceau. Bonato, patience, on gère le temps du côté de Limoges. Et Frédéric Forte. Une équipe du PSG assez décevante quand même en deuxième mi-temps,
qui n'a jamais pu contrarier. Oh, belle passe. Belle passe volleyée de Georges Montgomery pour Jim Bilbah. Il peut être content, Georges Montgomery, parce qu'il a quelquefois été critiqué depuis son arrivée en France. C'est vrai qu'il n'avait pas fait toujours grosse impression. Et là, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il fait son meilleur match. Avec 5 passes décisives, 10 points, 8 rebonds, 3 interceptions. Go back, man. Retourne à membre. Là, on ne défend pas, on a les pieds par terre, on ne bouge pas. Faut pas. Bon, on reprend membre, c'est tout le terrain. D'accord, maintenant, c'est 5 minutes pour évacuer tout. Non, il faut réserver rien. D'accord, dès qu'on a le ballon, ça part. Je le passe vite, on cherche les brèches, on cherche les pénétrations. Okay. On défend pendant 5 minutes à mort. On va en rebond à mort. Bon, on montre en 5 minutes qu'on n'a pas montré depuis 35. Un peu de fierté, un peu de désir. Ok, on y va. Allez les gars, ça rage les mecs, let's go, allez. 10 feux. Allez, est-ce qu'il y aura une révolte de la part des Parisiens? Uri qui effectue la remise en jeu. Alors il y aura 2 lancers francs. C'est la 4e faute de Georges Montgomery. C'est un peu l'énergie du désespoir pour les Parisiens en ce moment. Relancé franc Gallagher. Et le premier qui rentre. Et le deuxième également. 18 points, 68-50 et Middleton qui saute plus haut que tout le monde et qui va marquer 2 points de plus. Superbe relance de Georges Montgomery. Une passe millimétrée. Ah, il a de la détente, Middleton. Uri est dans la raquette, il est contré. Et le ballon rendu à Limoges, non? Que décide... Non, c'est PSG qui aura le ballon. M. Pichon la redonne aux Bleus. Les Parisiens. Rizaché. Marché, ouais. Rien à redire. Un de plus. Ah, ça serait intéressant de décompter le nombre de marchés dans ce match, mais on ne doit pas être loin de la dizaine. Et du coup, beaucoup de balles perdues de part et d'autre, surtout côté parisien, bien évidemment. Frédéric Forté. Il est entré dans les 5 dernières minutes. Il reste 4 minutes et 20 secondes dans cette rencontre. Et 20 points d'écart. Donato pour Middleton. Donato, pénétration et 2 points. Ah, c'est quand même collectivement beaucoup mieux léché. Ça tourne vraiment sans aucune comparaison avec les dernières sorties Limougeaude face à Antibes, même au Mans ou face à Pau. Sans oublier bien sûr le match à Ostende en Coupe d'Europe. Rizaché. Qui trouve Gallagher de justesse et marché. Alors on est au 48e là. Et ballon rendu à Limoges. Frédéric Forté face à Philippe Uri. Et 22 points d'écart, c'est très lourd. C'est de loin, pour l'instant, la plus grosse défaite des Parisiens à domicile. Faute pour Franck Mériguet. Fait de vitesse par Larry Middleton. C'est la 4e pour Mériguet. Non, 3e. Une équipe de...
Encore une faute. Faute de Gallagher, Chet Gallagher. Et c'est la 5e pour le Parisien qui va être obligé de sortir. Chet Gallagher qui sort, donc le pivot parisien, auteur d'un match correct quand même. Et nouveau temps mort. Ouais. De pénétration, arrête de dribbler autour du cercle, on y va directement, on fixe, on donne la balle, on shoot. D'accord, il n'y a pas d'hésitation. Chaque fois que quelqu'un reçoit la balle, on va en train de réfléchir, il n'y a pas à réfléchir. C'est à moins 22. Vous réfléchissez à quoi, hein? Shoot, pression derrière, trappe, et on repart, la même chose. C'est tout ce qu'il y a à réfléchir. 3 minutes 19. D'accord, on est à fond défensivement. 3 minutes and 19 seconds. I don't know what you're all thinking about when you catch the ball. You're down 22. What is there to think about? You go to the hole, you go hard, they pick up, you kick it, and we go. Full court pressure, trap, try to get a steal, and then we go again. Go, allez, go. Rien à perdre, les mecs, rien à perdre. Il faut avoir en tout cas au moins une réaction d'orgueil pour tomber la tête haute face au CSP Limoges. Ils sont dominés dans tous les compartiments du jeu, les Parisiens. C'était un petit peu les craintes du staff du PSG avant le début du match. Après l'incident d'hier à l'entraînement, tout le monde se demandait un petit peu comment l'équipe allait réagir. Bonato au lancer franc, le premier réussi. Le deuxième est trop court, Montgomery qui a failli récupérer ce rebond, mais finalement c'est Howard qui a la balle pour Uri. Howard dans la raquette, c'est trop court le rebond. Et ça rentre toujours pas, Sétier. Contré par Bilba, Sétier. Il n'y a rien à faire, hein. Même à 2 contre 1. Ah, ballon perdu là par Bilba. Et Sétier qui le repère derrière. Que de maladresse pour les Parisiens. 73-50, il reste 2 minutes et 38 secondes, vous voyez le chronomètre. Frédéric Forté. Ouais, ça passe. Eric Gay, nouvelle balle perdue. Ah, ils y sont pas du tout, Parisiens. Ah non, ils sont en perdition. 13 ballons perdus par les Parisiens. Bon, il y en a eu 14 même, 14. Retour de Frédéric Weiss sur le parquet. Une deuxième mi-temps sans problème pour Limoges, qui va retrouver peut-être la confiance avant des rendez-vous importants. Et ça nous promet une fin de saison, en tout cas une bagarre pour les 2 places qualificatives directement dans le championnat d'Europe entre Pau, Villeurbanne et Limoges, absolument passionnante. Ballon récupéré par Yann Bonato, toujours agressif, et qui récupère encore le ballon, incroyable. Et ça finit par un 3 points de Fred Forté. Sifflet de Monsieur Manassero. Regardez cette patate chaude, personne n'arrive à... Avec beau dribble de Yann Bonato quand même. Et Fred Forté, bon match quand même. 11 points, 3 sur 4 à 3 points, 7 passes décisives, 3 fautes provoquées. Le lancer franc, Philippe Uri. Ça ne rentre même pas au lancer franc. Et le rebond pour Limoges. Bilba pour Forté. Allez, les Limoges qui déroulent là maintenant, qui gèrent tranquillement leur avance. Ça va les remettre quand même bien dans le coup, cette victoire à Paris. Middleton, 2 points de plus. Quel tir extraordinaire de Larry Middleton. Le jeune joueur de Limoges
Ravera qui va faire son entrée sur le parquet. Cadeau de Jean-Michel Sénégal sans aucun doute. Voilà, Howard qui est parti au smash. Avec une faute de Frédéric Weiss qui était parti au contre. C'est un symbole. Ravera va rentrer en même temps que capitaine Dacoury qui va sûrement un petit peu l'épauler. Alors Yann Bonato qui sort, 15 points pour Yann Bonato, avec un pourcentage de 58% de réussite, 5 fautes provoquées, 4 passes décisives. Et Fred Forté qui sort également. On vous l'a dit, on vous a donné ses stats tout à l'heure pour Fred. Bon match de Frédéric Forté. Howard au lancer franc, le premier réussi. Le deuxième également. On est entré dans la dernière minute de cette rencontre. Ravera, Bilba. Et il y a quand même 25 points d'écart, c'est très très lourd pour le PSG. Interception de Howard. Et le smash. Il est beau. C'est le cadeau de Stephen Howard pour le public qui est venu aujourd'hui à Carpentier. C'est pour se faire pardonner un petit peu de cette prestation médiocre des Parisiens ce soir. Alors, comme quoi on peut quand même faire un petit peu du spectacle même quand l'équipe est à la dérive. Quel dunk de Stephen Howard. Harry Middleton va terminer meilleur marqueur du match. Et la faute de Ravera. 25 points d'écart tout de même, 80 à 55. Il ne réussit pas son lancer franc. Le deuxième est réussi. Et la contre-attaque avec Middleton, peut-être le dunk. Et voilà, Larry Middleton, le grand bonhomme quand même de ce match. Et Meriguet à 3 points. Ah, ça s'enflamme un petit peu. Un peu tard pour le PSG. Il reste 17 secondes. Faute de Philippe Uri. Middleton, il nous aura fait quand même toute la gamme aujourd'hui avec ce petit dunk. Richard Dacoury nous avait parlé des qualités explosives dans les jambes. Larry Middleton, 1m90. Voilà encore une fois la démonstration. Très très beau joueur. Belle ligne de stats. Hein. C'était destiné à Howard. Mais la faute pour Richard Dacoury. C'est la 5e de Richard Dacoury qui va céder sa place à Yann Bonato. Alors les derniers lancers francs pour Howard, alors que Stéphane Rizaché le score 84-60, c'est très dur pour le PSG. Larry Middleton. Sûrement la dernière attaque. Ah bah c'est sûr, je sais pas si on en aura une de dernière attaque. Et voilà, c'est terminé. 84-61, victoire de Limoges
ici au PSG. Un mot avec Richard Dacoury peut-être. Alors Richard, toute la semaine on a parlé de Limoges qui avait du mal, qui avait des difficultés toutes ces dernières semaines. Là ça va mieux, c'est une victoire qui fait vraiment du bien. Il est évident que cette victoire fait énormément de bien. Au-delà de ça, il reste encore du boulot, il faut confirmer. L'important est de faire une série de victoires pour nous rasséréner et puis repartir, on dira, sur des bonnes bases. Quoi qu'il en soit, je suis assez fier des gars ce soir, on a vraiment joué en équipe. On a vu une belle équipe de Limoges, sereine, sur les différentes défenses qu'on a pu nous proposer. Et ça c'est très positif. Ok, merci beaucoup Richard. Merci Richard Dacoury, l'homme du match, Larry Middleton avec une superbe ligne de statistiques pour l'Américain. Vous voyez 26 points, le meilleur homme du match avec une performance à 3 points assez extraordinaire, 4 sur 5. Voilà, c'était Larry Middleton, donc le héros de ce match pour Limoges, en tout cas, avec une victoire assez large, même très large, de Limoges, ici au PSG, 84-61. Voilà, on se quitte très rapidement, à très bientôt pour du basket sur Eurosport. Ça sera avec un certain France-Pologne en championnat d'Europe des Nations. Bye bye.